Bonjour mon gagnant, bonjour ma gagnante, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une excellente journée de là où tu me regardes. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, je suis désolé pour ça, je t'avais promis des vidéos chaque jour et je vais tenir parole. Donc j'ai besoin pour cela que tu m'aides aussi avec ton partage, ton like, ton abonnement, ton commentaire. Ça donne toujours, ça donne la force, en fait, ça donne envie de continuer, ça prouve qu'il y a des gens qui nous regardent vraiment, ça prouve qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait et ça prouve à suffisance qu'on peut faire mieux que ce qu'on faisait hier. Donc aujourd'hui, je viens comme ça te parler d'un sujet très important. C'est toujours un sujet qui concerne ton propre développement, donc ta croissance personnelle, donc ta propre réussite. Donc, je viens te parler de 5 individus avec lesquels tu dois absolument traîner, les 5 individus que tu dois côtoyer si tu veux atteindre la réussite dont tu as toujours espéré. D'accord? Donc, déjà, je vais te définir ce que c'est la réussite. La réussite n'est pas vue dans tous les pays comme la même chose en fait. La réussite est vue sur plusieurs facettes, sur plusieurs angles. Donc chaque pays a sa propre définition de la réussite. Chaque culture, chaque endroit a sa propre définition de la réussite. Pour certains, la réussite c'est peut-être juste terminer les études et trouver le boulot de leur rêve, voilà. Alors que pour d'autres, la réussite, c'est pas plus ou moins que ça. Pour d'autres, la réussite, c'est peut-être créer des grandes entreprises, donc qui vont révolutionner le monde. Des entreprises telles que Amazon, Microsoft et Tesla et j'en passe. Voilà, pour certains, c'est vraiment révolutionner le monde de l'aviation, le monde de la technologie, le monde du transport, le monde du... tout ce qu'il y a autour de nous en fait. Donc la réussite a donc plusieurs formes. Après, cela va dépendre de qui veut réussir et pourquoi on veut réussir et comment on veut réussir. Et qu'est-ce que c'est la réussite pour nous-mêmes, donc personnellement, parce que nous sommes là pour vraiment parler de nous d'abord, de nous, c'est notre propre développement, notre propre croissance. Donc, qu'est-ce que nous, on veut faire pour nous? Qu'est-ce que c'est la réussite? L'individu qui ne se pose pas cette question, déjà, est hors de la plaque pour moi. C'est quelqu'un qui aura vraiment du mal à réussir. Parce que les gens avant nous se sont toujours posé cette question de réussite. Les gens après nous vont toujours se la poser cette question de réussite. La réussite, c'est le progrès, c'est le développement en fait. Réussir, c'est une chose que tout individu doit absolument faire avant de quitter cette vie. Donc aujourd'hui, je vais te parler en fait des éléments facilitateurs de cette réussite dont tu rêves d'accomplir en fait. Quels sont ces éléments? Quels sont ces individus? Il y a plusieurs individus, il y a plusieurs choses, donc il y a plusieurs outils pour réussir. Moi aujourd'hui, je te parle juste de 5 individus que tu dois dès maintenant, dès aujourd'hui, après cette vidéo, commencer à côtoyer si tu veux atteindre cet objectif que tu as en tête. Donc on se revoit juste après la petite publicité de mon studio, donc le studio Mandotti. Déjà, je te rappelle que je suis photographe et vidéaste professionnel. Au cas où tu as un mariage ou un événement qui se passe en France ou partout ailleurs, tu peux me financer. Tu m'écris en inbox, on discute. Donc, je te fais juste la petite publicité après et on revient pour la suite de la vidéo. On se dit à toutes. Ciao. Donc la team, nous revoilà de retour, Donc aujourd'hui, je vais vous montrer d'abord l'endroit où j'ai fait la vidéo, un bel endroit. Voilà, je me suis dit que de temps en temps, quand je la pose comme ça, je dois venir te faire une vidéo. C'est un endroit inspirant, c'est un endroit atypique. Comme c'est l'hiver, les arbres, ils ont perdu leur beauté. Donc aujourd'hui, on va parler de mindset. Parce que la chaîne, c'est Mindset de gagnant. Dans mindset, comme je le dis souvent, mindset, c'est l'esprit, l'état d'esprit. Donc, on parle beaucoup d'esprit, on parle beaucoup de développement personnel, on parle de création d'entreprise, on parle vraiment de développement entrepreneurial. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 individus qui vont te permettre de bâtir cette entreprise de tes rêves, l'entreprise qui te hante, le business qui te hante. Pas forcément l'entreprise, pas forcément de bâtir une entreprise, mais peut-être juste d'accomplir ton rêve. Je ne sais pas c'est quoi ton rêve, je ne sais pas quelle est pour toi en fait l'idée qui vraiment t'empêche de dormir la nuit. Je ne sais pas quelle est cette idée qui te hante, mais si tu appliques ces conseils que je donne sur la chaîne, si tu commences par côtoyer ces individus-là, tu vas certainement accomplir cet objectif-là. Donc je vais commencer par l'individu numéro 1. Tu dois forcément avoir dans ta vie un mentor. Voilà, un mentor c'est quoi? Un mentor c'est qui? Un mentor c'est une personne qui va être là pour te guider, qui va être là. C'est une personne qui t'inspire, c'est une personne qui te donne envie de faire des choses, c'est une personne que tu ne connais pas forcément.
Il ne vit pas forcément dans ton pays. Il est peut-être à l'étranger ou bien c'est une personne qui n'existe plus, qui est décédée depuis. C'est une personne qui a écrit des livres donc que tu lis et tu essaies d'appliquer tout ce que cette personne-là a pu faire pour réussir. Les gens qui ne réussissent pas généralement, c'est des gens déjà qui ne savent pas ce que c'est la réussite, qui ne savent pas comment accomplir cette réussite-là et qui ne savent pas par qui passer. Si tu veux réussir, tu dois déjà avoir une idée dans ta tête, tu dois l'écrire, tu dois avoir un plan d'accomplissement de cette idée et tu dois avoir quelqu'un qui a déjà réalisé cette idée-là. Parce que oui, toutes les idées que nous avons dans nos têtes ont déjà été réalisées par quelqu'un quelque part dans le monde. Comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et il n'y aura jamais rien de nouveau, tout a été déjà fait, on ne réinvente pas la roue. Ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif que tu veux faire, tu veux créer une entreprise, tu dois regarder autour de toi quelle est cette personne qui avait déjà créé cette entreprise-là. Tu dois avoir un mentor. Dès aujourd'hui, tu dois te trouver un mentor, une personne qui t'inspire. Tu dois être inspiré par quelqu'un, tu dois être inspiré par ce que cette personne-là a pu faire. Et c'est cette inspiration-là qui va te permettre, en fait, si tu appliques en fait ce que cette personne-là a pu faire, tu vas arriver à avoir les mêmes résultats que cette personne-là a pu obtenir. Est-ce que tu vois, tu dois avoir un mentor. Ça, tu dois le retenir. Avoir un mentor, c'est une chose mais vraiment indispensable et essentielle dans la recherche ou bien encore dans l'accomplissement d'un objectif. Peu importe ce que c'est cet objectif-là, tu dois absolument te trouver un mentor, un modèle, une personne. Si elle est encore à côté de toi, elle vit dans ton pays, c'est encore bien parce qu'elle va te permettre vraiment de te tracer un chemin. Elle va te permettre vraiment de te créer une voie. Deuxième individu que tu dois avoir dans ta vie. Individu 2, et ça c'est capital. Tu dois avoir un sponsor. Si tu as déjà un sponsor, c'est bien. Si tu as des sponsors, c'est encore mieux. Ça veut dire que la porte de la réussite t'est déjà ouverte. Tu dois avoir un sponsor. C'est quoi un sponsor? Un sponsor, ce n'est pas une personne qui va financer ton projet. Non, détrompe-toi. Un sponsor, ce n'est pas une personne qui va te donner de l'argent pour faire des choses, pour monter tes projets et tout. Non, détrompe-toi. Un sponsor, c'est une personne qui va vendre tes idées. Un sponsor, c'est une personne qui va vendre ton intelligence financière. Un sponsor, c'est une personne qui va parler de toi partout où il passe. Un sponsor, c'est une personne qui va te précéder. C'est-à-dire que lorsque tu pars quelque part, on te connaît déjà. On sait déjà ce que tu vends. Il te vend, il vend tes idées parce qu'il te connaît. Voilà pourquoi tu dois être bien avec tout le monde. Parce qu'un sponsor, en fait, on ne le cherche pas. Un sponsor, il le fait volontairement, délibérément. C'est quelqu'un qui en fait t'a vu parler, qui t'a entendu vendre un produit, qui a vu comment tu as fait, qui a été fasciné par ta façon de faire. Et cette personne-là, en fait, a vu en toi un potentiel. Et à chaque fois qu'il part quelque part, et lorsque les gens ont besoin de ton produit, il te place directement avant toutes les personnes qu'il connaît. C'est ça un sponsor, c'est un facilitateur. Un sponsor, c'est en fait un pont entre toi et le client. C'est quelqu'un qui parle de toi partout, là où il va. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe l'activité que tu as envie de lancer dans ta vie, que tu as envie, peu importe le succès, la réussite que tu as envie d'accomplir dans ta vie, tu dois absolument avoir un ou des sponsors. Et pour avoir des sponsors, comme je te disais au début, il faut en effet être quelqu'un de bien, il faut être quelqu'un surtout d'honnête, il faut être quelqu'un de travailleur, il faut être quelqu'un d'engagé dans ce que tu fais. Parce que les sponsors, généralement, c'est des personnes qui ont des grandes entreprises à leur actif. C'est des personnes c'est des grands commerciaux parfois, c'est des gens qui connaissent le terrain dans lequel tu as envie de te lancer. Donc, c'est des personnes qui vont apprécier, qui vont t'apprécier de par ton expérience, qui vont aimer ce que tu fais, qui vont aimer ce que tu proposes comme produit. Et c'est des personnes qui vont aller parler pour toi, qui vont aller te vendre sans pour autant te demander de l'argent. Et à chaque fois que tu partiras, tu seras déjà apprécié, on te connaîtra déjà et ton produit se vendra facilement. Trouve-toi donc un sponsor. Donc, sois engagé dans ton travail pour avoir un sponsor, sois déterminé, sois motivé, sois discipliné. Donc, tu dois avoir un mentor, tu dois avoir un ou des sponsors. Troisième individu que tu dois avoir dans ta vie, un concurrent. Voilà. Peu importe l'activité dans laquelle tu as envie d'exceller, il faut que tu aies un ou des concurrents parce que, je t'explique. L'être humain est de nature paresseux. L'être humain n'a pas envie de se lever pour aller travailler. En fait, on travaille pour les gens, on travaille parce qu'on nous a imposé une discipline. On nous a dit que si tu ne travailles pas, si tu ne viens pas à 8 heures, tu pourras avoir des problèmes, tu pourras être poursuivi parce que tu as signé un contrat, tu t'es engagé. Et si tu ne viens pas, tu pourras ne plus avoir d'argent pour payer tes factures. Et nous sommes dans cet engrenage-là. Nous avons besoin de travailler pour payer nos factures. Nous avons besoin de travailler pour vivre. Nous avons besoin de travailler parce que nous nous sommes engagés. Lorsqu'il arrive qu'on crée nos business, parfois on a ces moments de paresse, on a ce moment d'indiscipline, on a ces moments de procrastination, on n'a pas envie de travailler. Un concurrent, c'est une personne ou des personnes
qui vont te permettre de te bouger chaque matin. Là, c'est plus comme dans ton entreprise où on t'a embauché, tu as signé, tu t'es engagé pour travailler. Parce que là-bas, tu as la pression de l'engagement. Tu as la pression voilà, de régler tes factures. Tu as la pression voilà, d'avoir en fait un procès qu'on te colle un peu voilà, derrière les fesses comme ça là. Mais lorsque tu te mets en indépendant, lorsque tu as envie de réaliser ton rêve, en fait, tu n'as plus cette pression-là. Tu es ta propre pression. Ta pression, c'est quoi? C'est la réussite. Et qu'est-ce qui va te permettre en fait d'accomplir cet objectif? Qu'est-ce qui va te permettre de réaliser cet objectif que tu réalises là? C'est la concurrence. Parce que lorsque tu vois ton concurrent travailler, lorsque tu vois ton concurrent faire des grands chiffres, lorsque tu vois ton concurrent se développer, lorsque tu vois ton concurrent vendre, toi, tu n'as pas envie de dormir. Tu n'as pas envie de te tourner les pouces. Tu n'as pas envie de rester dans ta couette à ne rien faire. Tu as forcément envie de faire mieux que ton concurrent. Tu as forcément envie de te battre. Tu as forcément envie d'être toujours dans la course, envie d'être compétent parce que l'autre te pousse à travailler. Tu dois forcément avoir des concurrents. Toutes les personnes qui ont excellé, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans peu importe, dans le sport ou dans peu importe ce qu'elles ont voulu faire, c'est des personnes qui se sont concurrencées aux autres, c'est des personnes qui se sont frottées aux meilleurs. Donc toi, tu dois dès aujourd'hui apprendre à te frotter aux meilleurs. Pour ne pas procrastiner, pour ne pas avoir une vie monotone, pour ne pas être paresseux, pour ne pas te dire bon, je vais remettre à demain, pour ne pas flemmardisant, pour ne pas rester là à mort, ne rien faire, il faut avoir des concurrents. Il faut te dire que bon, tel est le meilleur dans ce domaine, je vais être son concurrent. Cette année, il faut que je fasse un plus grand chiffre que lui. Et là, tu n'auras jamais envie de dormir parce que la personne à qui tu te frottes, c'est une personne qui n'aime pas dormir. C'est un gros travailleur, c'est un bosseur, c'est quelqu'un d'assez discipliné, c'est quelqu'un d'assez motivé, c'est quelqu'un d'assez engagé, c'est quelqu'un d'assez déterminé. Donc, si tu te frottes à cette personne-là, même si tu étais paresseux, tu auras envie de faire mieux. Si tu t'es dit que tu dois faire mieux que cette personne-là, tu seras obligé de devenir discipliné, motivé, engagé et déterminé. Donc, tu dois forcément te trouver des concurrents ou un concurrent pour réaliser cet objectif qui habite ton esprit depuis des années. En quatrième place, tu dois avoir des élèves ou un élève. On va d'abord dire tu dois avoir un élève. Tu dois avoir un élève, tu dois en fait devenir en même temps mentor, tu dois devenir sponsor, tu dois devenir concurrent. Donc en 3, en fait, c'est ça. En 3, tu dois toi-même te placer en tant que concurrent. Tu dois toi-même te placer en tant que mentor. Tu dois toi-même te placer en tant que sponsor. Pour le faire, il faut faire quoi? Il faut travailler. Tu dois travailler dur. Parce qu'on ne s'inspire pas de n'importe qui. On ne va pas te choisir pour modèle si tu n'es pas un modèle. Un modèle, c'est quelqu'un d'assez discipliné. Un modèle, c'est quelqu'un d'assez déterminé. C'est quelqu'un d'assez engagé. Un modèle, c'est quelqu'un qui a des résultats palpables. C'est quelqu'un, on voit ce qu'il fait. On sait ce qu'il fait. On voit comment il procède. C'est quelqu'un qui, en fait, inspire certaines personnes. Tu dois être un modèle. Tu dois être un concurrent pour certaines personnes. Il faudrait que dans ta vie, il faudrait que dans ton quartier, il faudrait que dans ta ville, il y ait des gens qui aient envie de faire mieux que toi. Parce que si les gens ont envie de faire mieux que toi et que tu es au courant de ça, tu dois te dire que oui, tu atteins en fait un niveau en fait qui inspire. Donc tu t'es rangé au rang de modèle. Et puis tu dois aussi parler en fait, tu dois parler des autres, donc des produits des autres. Tu dois vendre les autres aux autres. Tu dois vendre aux autres. Tu vois, quand je parle de vente, c'est pas vendre des produits, c'est parce que tu comprends ce que je veux dire. Tu dois en fait faire la promotion de l'intelligence des produits des autres ailleurs. Tu vois, comme on a fait pour toi. Ça va te grandir. Ça va te grandir. Donc, tu dois avoir un élève ou des élèves. Donc, des personnes à qui tu enseignes ta doctrine. Des personnes qui s'inspirent de ta philosophie, qui s'inspirent de ta façon de voir les choses. Des personnes qui, en fait, apprennent de toi, en fait. Parce que, comme on dit, c'est en enseignant qu'on apprend. Donc, tu dois enseigner ta philosophie de vie aux gens. Tu dois partager ton savoir, ta connaissance aux gens. Ça va te permettre de grandir. Ça va te permettre encore de connaître plus de choses. Ça va te permettre de te développer plus. Ça va te permettre d'atteindre un niveau, le niveau que toutes les grandes personnalités qui ont pu réussir ont atteint. Ça, c'est ton propre travail personnel, ton propre développement. Tu dois absolument avoir des personnes qui s'inspirent de toi.